Il n'est pas surprenant que le secteur mondial des paiements ait été l'un des premiers à comprendre les progrès de la technologie cryptographique pour améliorer sa vitesse, sa sécurité et son coût, pour n'en nommer que quelques-uns. De nouvelles recherches ont montré que plus de la moitié des leaders mondiaux des paiements considèrent des délais de paiement ou de règlement plus rapides comme la proposition de valeur numéro 1 pour l'intégration de la cryptographie dans leurs activités de paiement transfrontalier. Où, pourquoi et comment cette technologie se recoupe-t-elle entre les secteurs? Téléchargez le rapport sur les 2023 nouvelles valeurs de Ripple pour le découvrir. Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le seul YouTuber canadien, français, québécois qui fait des vidéos à chaque jour sur XRP. Alors, pour aujourd'hui, on va aller voir des nouvelles sur XRP comme d'habitude. Avant tout, le prix du XRP qui se situe à 56 cents 65. OK. On est en train de stabiliser ici après avoir été chercher le fair value gap du mois d'octobre ici. Alright. Et on a purgé la liquidité qui était ici. Tous ceux qui ont acheté là, à ces alentours de ce prix-là ont été comme genre stoppés. C'est comme ça qu'on dit le mot. Sondage que je viens de faire. 2024 pourrait changer votre vie pour toujours. 1. Une des raisons, la SEC contre Ripple. L'affaire se termine cette année. Et 2. Je crois que un XRP ETF pourrait être une excellente idée aussi. Vrai, faux, je sais pas. Allez répondre, je viens de poser la question. Le CTO de Ripple, David Schwartz, dévoile la vraie valeur du XRP et ses similitudes avec les fonctions du Bitcoin, soulignant sa nature décentralisée et dissipant les idées fausses sur son cas d'utilisation exclusive par les banques. Okay? Joel Katz rejette fermement l'idée selon laquelle les banques privées peuvent facilement cloner un actif, qualifiant de telles affirmations totalement absurdes. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a eu comme conversation avec une autre personne. Ici, qu'est-ce que c'est marqué? I see XRP value prop as much the same as Bitcoin. Okay, c'est ce que je viens de vous lire. Ici, okay, même similitude. Ensuite, on a un échange avec Harry Paul qui dit que si XRP n'est pas genre en marche avec Ripple, ça implique que les banques auraient leur propre token. Alors, c'est juste comme genre un fork du XRP Ledger et la valeur du Bitcoin dans sa proposition pour une alternative à la centralisation des banques. XRP, la valeur dépend de l'adoption. Et là, lui, David Schwartz, il dit totalement faux. Si c'était le cas, XRP et Bitcoin, le prix serait moins corrélé. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est You can use XRP for all the same things. Tu peux utiliser XRP pour toutes les mêmes choses que Bitcoin, ainsi que le monde qui utilise ça. Et that is why XRP price primarily track the value of other open decentralized assets more than it track any specific XRP, Relate or Ripple. Bon, qu'est-ce que ça dit? C'est que c'est pourquoi le XRP, premièrement, il traque la valeur de tout ce qui est d'actifs décentralisés, ce qui est ouvert, plus que qu'est-ce que ça traque, comme qu'est-ce que ça suit par rapport à un XRP qui est juste par rapport à des news de spéculation. C'est pas évident de traduire ça en français, là. Je fais du mieux que je peux. C'est plus facile là, en anglais de le comprendre, honnêtement, là. Et il dit que l'idée qu'un groupe clone un actif facilement est complètement absurde, qu'un groupe, une banque. Et là, la phrase la plus importante de tout le texte est la suivante. Who wants a crypto run by bank? Qui veut une crypto que la banque, c'est eux qui sont derrière? Il n'y a pas un chat, je peux vous le garantir. Alors, who wants a crypto run by bank?
C'est la chose la plus importante à savoir de ce petit texte-là. Okay. Alors, le CTO de Ripple, David Schwartz, dévoile la vraie valeur du XRP. Autrement dit, sa valeur doit être très élevée. Et les banques, dans le dernier paragraphe qu'on peut voir, ici, l'idée qu'un groupe clone, par exemple, un XRP, et qu'il appelle un autre nom, ça n'a aucun sens. Okay? Il n'y a personne qui veut une crypto qui fonctionne sous l'entité d'une banque. Continue dans les mêmes eaux, okay? Parce que j'ai un document ici que je vais vous lire, en quoi que 97% des responsables des paiements pensent que la blockchain et les actifs numériques joueront un rôle important quand? Au cours des 3 prochaines années. On vient de commencer 2024. Alors 24, 25, 26. Vous vous souvenez de la fameuse date de 2026 que je vous ai parlé l'autre fois? Ben, c'est une date très importante selon moi. Dans leur dernier guide sur les paiements, découvrez comment accélérer les paiements mondiaux pour une entreprise de services informatiques. Ça, c'est un document qu'ils ont fait et le voici. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Puis je sais que la majorité du monde ne veut pas lire, alors je vais le lire pour vous. Les dépenses mondiales en informatique, en services informatiques, devraient atteindre 1500 milliards de dollars en 2024. Alors que les talents se font de plus en plus rares, les entreprises cherchent à se développer à l'étranger pour puiser dans une main-d'œuvre mondiale. Mais pour la plupart des entreprises qui effectuent des paiements transfrontaliers, gérer la paye et les paiements des fournisseurs sur un réseau mondial signifie s'appuyer sur des transactions lentes, coûteuses et opaques provenant d'un système de paiement existant. Un nouveau guide publié par Ripple, Accelerating Global Payment for Your IT Service Business, explore comment les fournisseurs, on parle de qu'est-ce qui est ici, là, OK, document. Alors, ce document-là, qu'est-ce que ça fait? C'est ça explore comment les fournisseurs internationaux de services informatiques peuvent utiliser les paiements basés sur la blockchain pour surmonter ces défis et même transformer une fonction opérationnelle lourde en un avantage concurrentiel. Le guide détaille les principaux avantages des paiements basés sur la blockchain et explique comment Ripple Payment, c'est comme ça maintenant, qui nomme leur solution de paiement, solution de paiement d'entreprise, peut relayer 2 devises en 3 secondes avec un taux de change fixe. Okay? De devises, mettons euro, CAD, en 3 secondes. Le système de paiement mondial présentement, il est obsolète, il est passé date, échu. Alors, les défis des paiements transfrontaliers sont bien documentés. Les entreprises mondiales qui s'appuient sur un réseau de correspondants bancaires de moins en moins nombreux doivent attendre des jours pour que l'argent arrive à destination, ce qui est inacceptable, ce qui entraîne souvent des frais de transaction supplémentaires ou l'annonce d'un échec des paiements. Encore pire. Les anciennes institutions prennent en moyenne 2 à 5 jours. Fou, hein? Pour le règlement final. Facturant jusqu'à 100 $ par transaction et connaissant des taux d'erreur compris entre 4 à 6%. XRP Ledger, il n'y a pas d'erreur. Pour couronner le tout, les entreprises n'ont aucune visibilité sur le statut d'un paiement et doivent immobiliser des capitaux essentiels dans des comptes préfinancés, des comptes nostro-vostro, de chaque côté de la transaction pour faciliter la liquidité. Ça aussi, ça va débloquer. Pour les entreprises qui étendent leur réseau mondial sur des corridors de paiement complexes comme l'Inde, le Brésil et le Mexique, ces défis sont encore plus grands. Peut littéralement être plus rapide, moins cher et plus transparent d'envoyer quelques-uns avec une valise pleine d'argent d'un pays à l'autre. C'est l'exemple que Brad Garlinghouse a donné. Que c'était plus rapide de prendre une valise, mettre de l'argent dedans et aller la porter par soi-même en avion. Alors pourtant, avec une opportunité de revenus de 1500 milliards de dollars, les fournisseurs continuent à se développer et d'accepter ce système désuet comme le statu quo présentement qu'ils ont.
Le nouveau guide décrit 3 scénarios spécifiques dans lesquels les fournisseurs de services informatiques peuvent tirer des avantages commerciaux tangibles des paiements basés sur le blockchain. Et ça, je vais vous le laisser lire par vous-même. Okay? Je vous ai lu juste le début. Et ça, vous allez le lire par vous-même. Alors, c'est quoi les 3 scénarios spécifiques que les fournisseurs de services informatiques peuvent faire pour en tirer davantage? 1. Rationaliser les paiements des fournisseurs. Il y a un truc ici qu'on peut voir selon Yogesh Sengel, responsable d'Instarem, qui est un client de Ripple. Allez voir ça, cliquez sur les liens. Si vous cliquez ici, vous allez arriver sur une autre page. Là, vous allez pouvoir voir Instarem. OK? Ce monsieur-là, il peut jaser. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir et il va jaser et il va vous montrer des affaires que sûrement vous ignorez parce que les gens, ils vont pas sur le site. Et je sais pas pourquoi que les gens font ça, mais ils fouillent pas beaucoup. 2, dans les 3 scénarios dans lesquels les fournisseurs de services informatiques peuvent tirer des avantages pour tout ce qui est paiement sur le blockchain, régler les paiements instantanés. Qui est alors basé sur environ 25% des relations mondiales des correspondants bancaires entre 2011 et 2020, les chaînes des paiements se sont encore allongées, rendant les transactions plus lentes et plus coûteuses que jamais à mesure que les capitaux des entreprises transitent par plusieurs banques. Ripple Paiement, lui, il vous règle ça en 3 à 5 secondes. Et comme 3e point, pour les scénarios spécifiques dans lesquels les fournisseurs de services informatiques peuvent tirer avantage par rapport au paiement sur la blockchain, c'est l'amélioration et la transparence et la réduction de coûts. Okay, alors, je répète, rationaliser les paiements, régler les paiements instantanés, 3 à 5 secondes, améliorer la transparence et réduire les coûts. Ripple Paiement offre une transparence radicale pour chaque transaction transfrontalière avec des prix initiaux et des devis de change, une visibilité à 360 degrés tout au long d'un paiement et des données de paiement détaillées pour le rapprochement. Les entreprises peuvent utiliser Ripple pour améliorer l'expérience de leurs partenaires et clients tout en obtenant un avantage concurrentiel significatif. Petit document, vous pouvez aller lire. Je le répète jamais assez, les gens ils sont, pour une raison que j'ignore, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne lisent pas. Et là, télécharger dès aujourd'hui, accélérer les paiements mondiaux pour votre entreprise. Vous cliquez ici, ça ouvre une page. OK. Et là, vous avez un guide. OK. Mon nom, prénom, si vous ne connaissez pas, je n'ai rien à cacher. Vous pouvez aller voir, vous marquez vos infos, vous téléchargez ça et vous êtes capable d'en savoir plus si cela vous intéresse, bien entendu. Alright, guide des paiements, accélérer les paiements mondiaux pour votre entreprise de services informatiques. C'est tout, cet article-là, ça fait plusieurs fois que je veux le lire, mais finalement, à chaque fois, j'oublie. Je vais le montrer, je l'avais caché ici. Et c'est quoi? C'est Aaron Sears de Ripple qui parle de la réglementation et la réglementation du Brésil, là. Puis aussi, qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? C'est ces prédictions dans le fond, qui 5 tendances qui changeront le marché de la crypto. Je vous remonte. Il va y avoir la régulation qui est en train d'arriver. OK? L'infrastructure de la blockchain est prête pour une série d'évolutions. On passe par là. Adoption pour les entreprises. Comme par exemple le Brésil, avec la tokenisation des actifs réels, a tendance à être motivé par DREX, la version numérique du réel qui peut être utilisée comme infrastructure permettant la tokenisation des actifs réels et financiers. J'en parle tout le temps de la tokenisation. On dit le mot Real World Asset. Okay? C'est ça là qui va être tokenisé. On prend quelque chose qui est dans le vrai monde.
et on le tokenise. Okay? Alright, elle écrit de cette façon-là, pouf, tokenize. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je veux bien retrouver mon outil. Oups. Crypto.ly a de la misère à soir avec ses outils. Alright. Investisseurs institutionnels. Comme troisième prédiction. Outre les entreprises, les investisseurs institutionnels qui disposent de plus de capitaux et de portefeuilles diversifiés devraient également accroître leur présence sur le marché des cryptos. FNB Bitcoin, comme dernière prédiction et avant-dernière, et l'avancement du web. Alors ici, c'est pas compliqué, les FNB, on sait tout c'est quoi? C'est les ETF qui s'en viennent. Et regardez combien qu'ils ont de actifs sous gestion BlackRock. 25 000 milliards d'actifs sous gestion. 25 000 milliards. Là, j'ai des commentaires qui disent que BlackRock, ils vont mettre à terre XRP. S'ils feraient un genre de coup comme ça voudrait dire qu'ils voudraient en acheter autant. Et si jamais ça l'arriverait, c'est sûr et certain que je me l'ôte comme pas possible parce que ça va vouloir tout dire. D'essayer de mettre quelque chose à terre avec l'argent qu'ils ont pour racheter à bas prix. Et là, ils possèdent une quantité monstre. Et qu'est-ce que les gens vont faire? Il va y avoir une folie qui va s'emparer. Et les gens qui vont comprendre la valeur de Ripple, parce que l'argent est dans le protocole et non la charte que vous voyez ici, avec un prix de 56 cents qui est ridicule. Si vous n'êtes pas capable de voir que l'argent est dans le protocole, la technologie qui est derrière Ripple. OK? Si vous n'êtes pas capable de voir ça, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous de plus. Mais ça, une chose est sûre, c'est que les FNB, ça va être très, très, très bon pour tous ceux qui en ont. Pour les gens qui ne sont pas capables de faire, par exemple, qu'est-ce que moi ou vous faites, ouvrir un compte, aller chez Binance, acheter de la crypto, tout faire ça, c'est pas le fun là. Pour quelqu'un qui ne s'étend pas de se casser la tête, il veut investir dans un fonds à place FNB qui est un ETF. Et l'avancement du Web3 dans les 5 choix pour M. Aaron Sears. OK. That's it. Je fais une vidéo très très simple. Ça fait 18 minutes. N'oubliez pas que si vous voulez m'encourager, vous pouvez acheter une clé Decent. Et en même temps, ben vous, ça vous protège votre crypto durement gagné que vous avez décidé d'investir. Vous placez ça sur une clé Decent. Et là, votre crypto est sur la blockchain et ça vous prend votre pouce pour comme, faire des confirmations ou sinon juste votre téléphone ou vous avez une carte comme intégrée là. Vous avez comme 3 choix. Quand vous choisissez ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Et il y a un rabais de 30$. N'oubliez pas qu'il y a des frais de shipping. Si vous êtes surpris, ben c'est ça, frais de shipping et de dédouanement qui peuvent coûter 20, 30, 40$ selon ce que vous restez. Moi, je pense que j'allais me payer un 40$ dans le temps pour me faire livrer ça au Canada. Ça, c'est en Corée, la compagnie. Alright? Ou 2 clés, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un de votre famille ou votre conjoint. Alright? Je vous laisse là-dessus. En quoi que la techno qui s'en vient est très importante. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Larry Fint, le big boss derrière BlackRock. Regardez. Cette technologie va être très importante. Vous savez, regardez, nous avons fait partie d'une énorme révolution dans l'investissement via les ETF. Nous pensons que les ETF vont complètement changer notre manière d'investir. Je crois que la prochaine génération de marché, la prochaine génération de titres sera la tokenisation des titres. Et si nous pouvons avoir ce grand livre distribué dans lequel nous connaissons chaque vendeur bénéficiaire, nous avons tout notre code indiquant qui achète, qui vend, un règlement instantané.
Règlement instantané. XRP. Juste pour finir, n'oubliez pas que tout ce qui a de la valeur sera éventuellement tokenisé. Au cours des 5 à 10 prochaines années, des dizaines de milliards afflueront dans cet espace. Grâce à quoi? À la tokenisation. Concentrez-vous sur les acteurs clés qui créent l'infrastructure nécessaire pour que cela se produise. XRP, XLM, XDC, Casper Network, Edelage Graph, c'est juste des noms qui me passent en tête, mais c'est des projets Quant qui vont révolutionner à jamais le système. Alright, si ce n'est pas un conseil financier, faites vos recherches. N'investissez pas de l'argent que vous ne possédez pas ou n'empruntez pas non plus de l'argent à vos proches. Et n'utilisez pas de grâce des cartes de crédit pour acheter la crypto. C'est une grave erreur parce que vous pouvez attendre très longtemps avant de pouvoir la rembourser. Comme par exemple XRP. Nous, ça fait longtemps qu'on attend que ça monte. Alors, vous allez devoir supporter longtemps votre carte de crédit. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Vous devez absolument prendre juste des économies et une partie de votre argent qui ne va pas déranger à votre train de vie quotidien. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo demain. Ciao!